Kevin est tout seul dans sa chambre. Il pense à Ginette, sa voisine du même âge que lui. Ah, elle est jolie. Oh, elle a découvert sa clavicule de 3 cm. Oh mon Dieu, elle est tellement belle. Oh, j'ai envie d'elle. Vite! Et là, tout à coup, sa main se rapproche de son entrejambe. Quelqu'un s'approche. Adonis! Adonis lui attrape la main et l'empêche de se mettre la main dans le slibard. Kevin, que t'apprêtais-tu à faire? Mais personne me voit. C'est pas grave, hein. Si je me masturbe, si j'éjacule. Grave erreur. Il y a une raison pour laquelle, en fait, aujourd'hui, tu te masturbes encore. Pourquoi tu n'arrives pas à être en rétention séminale? Pourquoi tu n'arrives pas à faire le nofap? Pourquoi tu veux l'éjaculation? Pourquoi tu continues de te masturber dans le vagin de ta copine alors que tu crois que tu l'aimes, mais en fait, si tu l'aimais vraiment, t'éjaculerais pas? Hormis pour faire un enfant. Cette raison, elle est très simple. C'est que tu manques d'intimité. Tu manques d'intimité, et l'intimité, en fait, l'intimité avec soi-même est le plus grand indicateur de bonne santé mentale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as une sorte de baseline émotionnelle, de ligne basale, on va dire. Et on va dire que c'est à 100, tu vois, c'est comme ça, et là, t'es comme ça, t'as des hauts et des bas. Et en fait, cette baseline, normalement, elle est quand même assez élevée, dans le sens où on a quand même des choses positives dans notre vie, on a de la régulation hormonale au niveau et aussi des neurotransmetteurs, qui fait en sorte qu'on n'est pas tout le temps déprimé. Et lorsqu'il y a un déséquilibre, on devient déprimé, on devient dépressif, on devient mélancolique, ou au contraire, on devient psychotique, maniaque, tout ce que tu veux, quoi. Et le but, c'est d'avoir une bonne régulation à ce niveau-là. Dans notre société moderne, en raison de la surstimulation, qu'elle soit au niveau de notre attention, au niveau de la sexualité, au niveau des stimuli, au niveau de l'activité, au niveau de la dispersion des tâches, on ne sait plus où donner la tête. Et la seule chose qui arrive à nous recentrer, en fait, et qui arrive à faire taire notre amygdale, c'est l'éjaculation. Je pense qu'il n'y a pas d'activité plus puissante, de manière instantanée, pour faire taire l'amygdale que l'éjaculation, et la sécrétion de prolactine qui s'ensuit, et la perte de testostérone. Donc la raison pour laquelle tu te masturbes, en fait, c'est que t'es pas bien dans ta peau, en fait. T'es pas bien avec toi-même. Parce que sinon, tu le ferais pas. Tu dirais, ah, j'ai besoin de cette énergie, j'ai besoin de ce temps, j'ai besoin de ça, etc. Tu serais concentré sur toi-même, tu serais pas concentré sur les autres. Lorsque tu penses à une femme et que tu te masturbes sur elle, tu penses que la femme, elle se masturbe sur toi? En fait, souvent, c'est l'inverse. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, si toi, tu donnes l'attention, non méritée, parce que finalement, tu donnes l'attention, tu donnes l'énergie à cette femme, tu donnes l'énergie à ces pixels sur un écran, tu donnes de l'attention à ce mec qui fourre une nana qui a un pénis de 55 cm et que la nana, c'est une bimbo qui a des seins faux comme ça, etc., qui s'est fourré par 1 milliard de mecs et qu'elle a totalement détruite, et le mec qui a éjaculé toute sa vie, qui est sous stéroïdes, qui prend des drogues, etc. Parce que crois-moi, t'inquiète pas, c'est dégueulasse l'industrie pornographique, les mecs qui prennent toutes sortes de conneries, les mecs mais je veux dire, faut voir comment ils finissent, quoi. Et en plus de ça, leur physique, leur âme qui pervertit, toi ils te pervertissent en fait, c'est comme les incubes et les succubes, quoi. Tu gagnes quoi à éjaculer dans ta main? Tu gagnes quoi à éjaculer dans un mouchoir? Tu gagnes quoi à éjaculer tout court, en fait, si c'est pas pour faire un enfant? Tu gagnes quoi à avoir ce plaisir, en fait? Tu fuis le mal-être que tu as, en fait. Et ça, tu veux pas l'admettre. Et c'est ça la plus grande difficulté, c'est pour ça que les gens relâchent en rétention séminale ou en nofap. C'est parce qu'en fait, ils sont tellement pas bien dans leur peau, ils sont tellement pas bien dans leur vie, qu'ils ont besoin d'un échappatoire. Et cet échappatoire, c'est l'éjaculation, la masturbation, le plaisir instantané. Moi, on va me traiter d'extrémiste, de mec un peu, voilà, pas forcément sain à ce niveau-là, mais moi je vais te dire un truc. Si tu es concentré sur toi-même, si tu fais le boulot pour t'améliorer, si tu fais du sport, si tu prends soin de ta santé mentale, ta santé physique, tu fais toutes les bonnes habitudes, tu dors bien, tu manges bien, comme je te le dis, etc. Tu prends le soleil, tu fais de l'exercice. Mais au bout d'un moment, le succès est inévitable. La question, c'est quand est-ce que tu vas y arriver, avant ou après ta mort? Mais le succès est inévitable, dans cette vie ou dans une autre. Et plus tu vas te concentrer sur toi, plus tu vas monter vite, en fait. En fait, se masturber, ou coucher avec une femme, alors qu'on n'est pas dans notre potentiel, c'est comme la gratification instantanée. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu faisais le travail sur toi, tu serais dans l'inconfort permanent, et ensuite tu grandirais, tu deviendrais, je sais pas, tu gagnerais 100 000, 200 000 par an, tu serais millionnaire, etc. Mais ensuite, là, tu pourrais profiter, tu attirerais les femmes, en fait. Tu n'aurais même plus besoin de faire d'efforts. Tu crois qu'un homme qui est masculin, qui est ancré, et qui est riche, il a besoin de lever le petit doigt pour que les femmes viennent à lui? Yo mec, tu marches, ça se sent, en fait. Plus tu gagnes de l'argent, plus tu mènes des hommes, plus tu deviens masculin, plus tu deviens ancré, plus tu deviens... Plus tes caractères de dominance, de compétence s'expriment, en fait. Et moi, je le vois, en fait, les gens qui sont soumis à leur vie, qui sont soumis à l'éjaculation, etc. C'est pour ça que moi, lorsque je travaille avec des gens, je leur dis, mais moi, je vais te dire, si tu veux vraiment travailler avec moi,
faut que tu aies fait, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois, 3 mois de rétention séminale au préalable. 6 mois peut-être. Parce que moi, je peux pas me dire, j'ai un mec qui éjacule avec moi, quoi. Pour moi, un mec qui éjacule, c'est une femme, en fait. C'est-à-dire, c'est un mec, littéralement, il va avoir les downs émotionnels de l'éjaculation. Que ça dure 5 minutes, que ça dure 30 minutes, que ça dure une journée, 1 heure, etc. C'est un mec qui se branle parce qu'il pense à une femme, c'est un mec qui agit sur le coup de l'émotion. C'est ça, en fait. Et donc c'est pour ça que c'est important de discipliner. Moi je dis, il n'y a pas de plus grande discipline que la discipline sexuelle. Parce que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie créatrice de base, c'est la pulsion de vie, c'est justement, c'est à l'érection, et là tu veux juste fourrer la meuf. T'as juste te mettre envie la main dans le slibard, et ton cerveau là il va créer les pensées. Mais c'est parce que tu diriges ton attention au mauvais endroit. Au lieu de le diriger vers toi, vers tes projets, ton énergie, vers, je sais pas, lire un livre, vers écouter un podcast, vers faire une marche, dire à tes parents que tu les aimes, etc., donner de l'amour à ta partenaire, à tes enfants, etc., ou tu voulais éjaculer. Moi, je vais vous dire ce qui est le plus important pour une femme au niveau des relations, et surtout des relations sexuelles, c'est l'aftercare. Ce qu'on appelle l'aftercare en anglais, c'est l'après-sexe, en fait. Mais comment tu peux faire l'après-sexe? Comment tu prends soin de l'après-sexe si toi, t'es vide? C'est vrai que moi, je me souviens, lorsque j'étais avec certaines de mes ex, j'éjaculais. Mais les femmes, elles m'adoraient pour ça. Parce que j'étais capable de les démonter, d'être masculin brutal, bestial, et ensuite de prendre soin d'elles, d'être masculin bienveillant. Et c'est en fait, c'est ça, c'est cette dualité que la femme veut. Mais la plupart du temps, les femmes n'ont aucun des deux. Tu les démontes plus parce que t'éjacules au bout de 30 secondes vu que t'es précoce, que tu m'as dit pendant que tu te branles, etc., que tu pratiques pas la rétention séminale, tu fais pas les exercices, que tu fais pas le travail de conscience, de respiration. Et ensuite t'es dead. Donc elle a ni le beurre ni l'argent du beurre. Elle a rien. Tu m'étonnes qu'elle est... En fait, j'ai l'impression que la plus grande colère des femmes aujourd'hui, c'est que les femmes sont frustrées. Et donc comme les mecs, ils ont pas de force sexuelle, elles sont obligées, elles, de devenir les hommes. C'est horrible en fait. Et donc elles deviennent lesbiennes, ou elles ont des sextoys et tout. Je veux dire, moi j'ai expliqué un truc, si tu démontes une nana, elle a besoin de 0 sextoy. Oui, ça peut l'aider un petit peu pour clitoris, etc. parfois, c'était pas ça. Mais elle a pas besoin de remplacer ton pénis en fait. C'est ça que je veux te dire. En plus, si tu le muscles, etc. Enfin voilà. Souviens-toi que le pénis, c'est fait de deux groupes musculaires et un qui est divisé en deux. T'as le corps bulbo-caverneux, t'as le corps bulbo-spongieux. Et c'est du muscle en fait. Et c'est de la circulation en fait. Et donc le but c'est de capable de gérer la circulation, etc. Il y a des exercices pour ça. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus, ou au moins je ferai. Je pense que voilà, j'en travaillerai dessus. Mais c'est ça en fait. La raison pour laquelle tu te masturbes, t'éjacules, c'est que ta baseline émotionnelle, elle est dans le ras des pâquerettes. T'es tout le temps pas bien, donc le seul réconfort que t'as. Moi je dis en fait, la masturbation, l'éjaculation, c'est le réconfort du pauvre. C'est celui qui n'a rien. Pas parce qu'il a rien qu'il n'est pas riche, mais parce qu'il a rien. Il n'est pas amoureux de la vie en fait. Si tu aimais la vie, si tu aimais tes enfants, si tu aimais ta femme, si tu aimais ta future femme, si tu t'aimais toi-même, tu ne t'infligerais pas ça. Tu ne t'infligerais pas cette violence, cette petite mort, cette vie qui te quitte. Tu serais doux avec toi-même, tu te donnerais de l'amour. Pour moi, la rétention séminale, c'est le plus grand acte d'amour propre, d'amour de soi qu'on puisse avoir. C'est le respect de soi et des autres. Moi, je te pose la question, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu te respectes? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont douter de la rétention séminale. Moi, je vous le dis, faites-le 1 an. Faites-le 1 an. Et ensuite, si votre vie n'a pas changé du tout, même 1% positive, alors abandonnez. Voilà, faites-le plus. Mais vous ne cherchez pas des excuses. Vous n'avez rien à gagner à éjaculer. La seule personne, lorsque vous éjaculez, la seule personne qui gagne quelque chose, c'est la femme, si elle prend votre semence. Moi, je suis toujours d'avis que je pense que la rétention séminale est le rite de passage à l'âge d'homme. C'est l'épreuve de tout homme. C'est l'épreuve la plus difficile qu'un homme devra affronter. La maîtrise de son désir sexuel. L'acquisition de la discipline sexuelle. L'acquisition du respect et de l'amour de soi. Je te souhaite d'être sur ce chemin. Courage, force, honneur. Discipline. Fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Bonne rétention séminale. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.